que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix.
Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice comptée pour Bonjour à chacun et bienvenue pour notre culte. Nous allons ensemble le construire, même séparés, nous pouvons
apporter notre offrande au Seigneur, offrande de reconnaissance, notre écoute au Seigneur, notre partage. Et je vous inviterai, si vous êtes sur la page Facebook, à bien commenter, parce que c'est un moyen pour nous de réagir et d'interagir, et c'est toujours encourageant de voir que l'on est ainsi ensemble. Le Seigneur, ce matin, nous accueille. Il nous accueille avec nos soucis, nos fardeaux, nos joies. Pour certains, c'est plutôt les peines. Et je voudrais, en ce moment, tout spécialement présenter toute notre sympathie à la famille de Victor Grindorge, qui s'en est allé cette nuit. Et nous voulons donc vous remettre tous les membres de la famille, que ce soit les nombreux enfants et apparentés, ou certains des beaux-frères, belles-sœurs, comme Marie, Victor, comme Paul, Angelina, comme Michel de Froyères. Nous voulons vous demander de les accompagner aussi de vos prières et de les soutenir. Nous vous tiendrons bien entendu au courant des différentes formalités et de la manière dont les choses seront organisées dans les prochains jours. Puisse le Seigneur poser sa main sur eux. Et peut-être que ce serait bien de commencer par un instant de prière avant que Samuel nous conduise dans l'adoration et la louange. Seigneur, ce matin, nous nous tournons vers toi parce que tu es notre Dieu. Nous voulons t'accueillir alors que toi-même tu nous accueilles en ta présence. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Et alors même que nous rencontrons des soucis, nous voulons te remettre la famille de Victor Grindorge, te demandant de les encourager et d'apaiser leur cœur et de les aider dans ces moments difficiles. Seigneur, tu connais aussi à chacun les problèmes que nous rencontrons et nous te les remettons. Et en cet instant, nous élevons vers toi nos soucis, nos fardeaux, désirant les décharger devant toi, les poser entre tes mains. Et puis Seigneur, nous venons, nous élevons vers toi des mains pures, nous te disons que nous t'aimons, que nous voulons te chanter, t'adorer, te louer, t'entendre. Parle à nos cœurs durant ce culte, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons recommencer ce mercredi notre étude biblique. Alors n'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui désireraient y participer. Et puis je peux vous annoncer que nous aurons le 1er mai une rencontre spéciale avec la mission Porte Ouverte. Ils nous ont sollicité pour organiser à partir de notre Église une rencontre sur les chrétiens persécutés. Et donc ils ont proposé que cela ait lieu à partir de 5h de l'après-midi. Et donc, ce sera retransmis sur notre page Facebook et sûrement sur la page Facebook de la mission Porte Ouverte. Donc, voilà quelques annonces, mais sans plus attendre, parce que vous l'attendez anxieusement, notre Samuel pour nous guider. Bonjour à chacun. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être comme l'enfant prodige. Il revient à la maison et il voit le Père avec ses bras grands ouverts. Il voit certains des gens qui sont dans la maison là et il se dit tout le monde n'est pas encore là, mais bientôt on sera tous réunis pour louer et chanter Dieu. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Mais le plus important, c'est que Dieu est avec nous là où nous sommes. Et j'aimerais commencer justement ce culte avec ce premier chant qui dit justement « Je suis ébloui par notre Dieu ». Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras
ton cœur, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es la lumière en toi, j'ai appris, sois la prière. Tu es la lumière en toi, j'ai appris, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi, j'ai appris, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Et c'est vrai, comme le chant dit, je suis à tes pieds, je connais qui tu es, je sais que tu es mon Dieu, je sais que tu es là pour m'aider. Et ce chant qui nous dit, j'ai tellement envie d'être avec toi. Et c'est vrai que pour des personnes qui aiment Dieu, c'est quelque chose de très important de ressentir l'amour que Dieu a pour nous, de ressentir ce qu'il veut pour nous. Et j'aimerais continuer et prendre justement le prochain chant. Et ce chant, c'est Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace,
la peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu m'apportes, jamais tu me donnes. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Mon secours est en toi. Et c'est vrai que pendant les temps qu'on est en train de traverser, c'est vrai qu'on a l'impression, on a envie de dire à Dieu, mon secours est en toi. Et c'est vrai que quand on regarde dans la parole, combien de fois est-ce qu'on voit le peuple de Dieu crier vers Dieu parce qu'il y avait des situations incroyables, des situations qui étaient difficiles à passer. Et c'est peut-être le moment que toi tu ressens. Peut-être tu sens ce moment qui est difficile pour toi, dans la maladie ou dans tout ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que tu dois te dire, mon secours est en toi. Parce que la promesse de Dieu, c'est qu'il sera toujours avec les gens, les personnes qu'il aime. Et j'aimerais prendre une lecture avec vous. Cette lecture, c'est le psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Les instruments sont en train de jouer et on est en train de lancer nos voix comme un bouquet à notre Seigneur. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans le réservoir les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et les choses arrivent. Il ordonne, et elles existent. L'Éternel renverse les desseins des nations. Et c'est vrai qu'ici, dans ces quelques versets, on voit que l'Éternel guide toutes choses, que c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Et on continue. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération.
Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tout, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui souffle le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. En toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom, Éternel. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et c'est vrai que j'aime ces quelques versets qui disent « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Et je trouve ça extraordinaire de savoir que ce Dieu, ce seul Dieu, est en train de nous regarder, que sa présence, son regard est là et que sa puissance est là pour nous garder. Et puis ce dernier verset qui dit « Éternel, que ta grâce soit sur nous. » Je pense que avoir la grâce de Dieu sur nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être une des choses les plus importantes. La grâce, c'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait avec son Fils quand il nous a donné la solution de pouvoir changer de vie, d'avoir notre vie pardonnée. C'est ça, avoir la grâce de notre Dieu. Et j'aimerais continuer et chanter encore un chant. Et justement, ce chant, c'est infiniment grand. Parce que qui est plus grand que notre Dieu ? Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur.
Et j'aimerais bien reprendre encore un texte avec vous dans Luc. On va le reprendre dans quelques minutes. C'est un texte qui peut faire froid dans le dos. C'est un texte qui peut nous remettre un petit peu droit sur le chemin. C'est un texte qui parle d'un homme qui va venir trouver Jésus. Et il va lui poser une question. Et quelque part, il va lui dire, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui seront sauvées alors. Et Jésus va lui dire, tu sais, il y a un chemin, mais ce chemin il est étroit. Et tout le monde n'y entrera pas. Je me suis dit, il y a parfois des gens qui sont, on pourrait dire, bizarres. Ils disent que la Bible est la parole de Dieu, mais ne la prennent jamais une minute pour la lire. Ils se plaignent parfois de l'immoralité, de la violence, mais ils regardent chaque soir des films qui ne représentent que ça. Ils s'indignent des inégalités sociales que nous avons, mais ils ont bien peu de compassion pour la misère qu'ils côtoient chaque jour. Ils critiquent les autres pour certaines de leurs fautes, mais ils commettent exactement les mêmes. Ils affirment que les biens matériels ne sont pas le plus important dans leur vie, mais ne s'occupent jamais de leur vie spirituelle. Ils se disent chrétiens, mais ils ne connaissent presque rien de la vie, des paroles de Jésus. Ils sont croyants, mais pas trop pratiquants. Ils admirent la vie de Jésus, ou plutôt la morale chrétienne, mais ils refusent de reconnaître leur besoin d'être sauvés de leurs péchés. Ils mènent leur vie comme bon leur semble, laissant un petit peu Dieu sur le côté, au placard, mais ils espèrent quand même aller au paradis. Je dirais, c'est peut-être des gens bizarres, mais en y réfléchissant, est-ce qu'on ne leur ressemble pas un peu? Mon comportement est-il toujours en accord avec mes paroles? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui tient de belles théories sur la foi, c'est une personne qui vit chaque jour dans une relation authentique avec Dieu. Et j'aimerais maintenant prendre justement ce texte qui parle un peu de ces choses. Luc 13, versets 22 à 30. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Cet homme arrive vers Jésus. Et il lui dit, « Mais Seigneur, il y aura pas beaucoup de monde alors. » Et puis, on voit que cet homme frappe à la porte et Jésus dit, « Il y a des gens qui frapperont, mais je ne les connaîtrai pas. » Et on voit cet homme qui donne ses excuses, qui dit, « Mais Seigneur, j'étais là quand tu parlais, quand tu prêchais, je t'ai suivi, j'ai même mangé avec toi, j'ai écouté tout ce que tu faisais. » Et c'est vrai que, quelque part, ces excuses-là, on les a un petit peu ici aussi. Est-ce que nous, parfois, on ne dit pas, mais tu sais, moi je vais à l'église depuis 40 ans, moi. Tu sais, moi j'ai fait des voyages humanitaires, j'ai fait des voyages missionnaires. Tu sais, moi je suis baptisé. Tu sais, moi, dans la famille, depuis des générations, on croit en Dieu, on va à l'église. Et on a toutes ces excuses qui viennent, moi je. Mais vous savez, comme je l'ai déjà dit, les excuses, elles sont faites
pour ici-bas. Parce que vos excuses que vous serez au ciel ne serviront plus à rien. Et je me suis posé cette question. Tu dis que, mais la parole de Dieu nous dit que beaucoup toqueront à la porte et le Seigneur leur dira, je ne te connais pas. Et hier, j'étais en train de regarder un film et dans ce film, il y a cet homme qu'on essaie de faire refuser, de faire renier sa foi. On veut qu'il renie sa foi et qu'il se mette à genoux devant la nation, c'était pendant la guerre, devant les Allemands. Et cet homme refuse. Et à un moment donné, il y a un de ses amis, un avocat qui arrive vers lui et qui lui dit « Mais tu sais bien, ce n'est que des paroles, dis-le, ils vont te croire. Mais à l'intérieur, tu sais bien ce que toi tu vas croire. Dis-le, ils te croiront. » Et parfois je me dis, il y a certaines personnes, je suis ancien dans cette église, et j'ai entendu des témoignages extraordinaires. Des choses que certaines personnes nous disaient, et puis quelques mois après, quelques années, on voit ces personnes qui quelque part, renient le Seigneur, retournent dans le monde, vivent comme ils en ont envie. Et ça m'a un petit peu interpellé, et je me suis dit, c'est peut-être un peu, ne sommes-nous pas parfois un peu comme cet homme qui pensait être sauvé, mais qui ne l'était pas? Et je pense que la chose la plus importante, c'est de savoir l'importance de ce que Dieu peut faire dans notre vie. Parfois, on est tellement proche qu'on a l'impression qu'on est sauvé. Et peut-être que tu n'as pas vraiment fait le pas que tu devais. La chose que le Seigneur nous demande de faire, tout simplement, c'est d'aller vers lui, de remettre notre vie entre ses mains et de demander pardon pour nos péchés. Le Seigneur nous dit aussi dans sa parole qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Est-ce que quand on te regarde au travail, dans la rue, chez toi, tes voisins, est-ce que ces personnes peuvent dire « Tiens, il a quelque chose que moi je n'ai pas ». Est-ce que les gens peuvent voir que tu portes du fruit? Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, es-tu vraiment sûr d'avoir fait le bon choix? Ça, c'est le Seigneur qui te le demande. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Parce que la Bible nous dit qu'un jour, tu seras devant cette porte. Et si tu n'as pas fait le choix que le Seigneur a demandé, alors tu resteras derrière. Moi, en tous les cas, je ne veux pas rester derrière cette porte. Et moi, j'ai fait le choix de suivre Dieu. Je lui ai demandé pardon pour ma vie, pour mes péchés. Je ne serai jamais parfait ici sur cette terre, mais c'est vrai, un chrétien, c'est une personne qui aime Dieu et qui essaie de le suivre et d'améliorer sa vie. Alors j'espère que tu puisses regarder dans ta vie et te dire, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Et j'aimerais continuer avec vous, et nous prendrons 2 chants, et puis nous aurons notre message. Douter de toi,
ce grand amour pour
Bonjour à chacun. Alors qu'hier, pendant la nuit, je terminais le message, je me disais, mais tiens, comment est-ce que le Saint-Esprit va faire en sorte que tout le culte aille dans une même direction? Je me dis, c'est quand même un texte assez atypique, mais comment est-ce qu'il va faire pour faire aller les choses dans la même direction? Et alors que j'entendais Tonton parler, je me dis, le Saint-Esprit, il est quand même fort. Il a quand même réussi à faire en sorte que tout aille dans la même direction. Et vous verrez à quel point c'est grandiose, le Saint-Esprit. Souvent, quand je regarde notre société, je me dis, mais ça ne marche pas. Je me dis, mais c'est tellement laid au final. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Comment est-ce qu'on pourrait transformer cette société? Est-ce qu'il faudrait une révolution belge, un peu une révolution à la française? On met tout à zéro et on recommence? Ouais, peut-être que ça, c'est la solution. Quand je vois certains foyers, quand j'entends parler de certains foyers, je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait les amener à vivre des choses tellement plus belles? Comment est-ce qu'ils pourraient être transformés? Quand on entend des enfants auxquels les parents sont retirés, on peut pleurer, on se dit, mais comment est-ce qu'on pourrait les aider? Comment est-ce qu'on pourrait transformer ça? Comment est-ce qu'on pourrait vivre le fait d'être des chrétiens consacrés aux endroits où c'est compliqué? Quelle est la solution? Et je suis certain que beaucoup d'entre vous vous posez aussi ces questions. Comment est-ce qu'on peut transformer la face du monde? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et Dieu, il a des solutions bien à lui, qui sont tout à fait à notre portée. Et c'est justement ce que ce texte va nous décrire aujourd'hui. Comment amener le monde à être transformé radicalement. Pour commencer, on va s'arrêter un petit peu sur l'auteur de l'épître d'aujourd'hui. L'auteur de l'épître d'aujourd'hui n'est autre que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quelqu'un d'assez impressionnant, vous me direz, mais un chrétien comme vous et moi, tout autant. L'apôtre Paul, il a toujours quelque part servi Dieu, depuis sa plus tendre enfance. Il a été béni dans les Écritures, il a été dans les synagogues, et à l'âge de 16-17 ans, il connaissait déjà tout l'Ancien Testament par cœur. Ça, c'était l'apôtre Paul. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'on sait qu'il était pharisien. Or, ça, c'est simplement le chemin de tous les pharisiens. Tous les pharisiens, tous les disciples, à l'âge de 17
19 ans, connaissait par cœur l'Ancien Testament. Et Paul, c'est la même chose. Il est devenu pharisien, il servait Dieu. Et il va même aller plus loin pour servir Dieu, il voulait être zélé dans son service. Il va pourchasser les disciples de Jésus-Christ. Il pensait que ça, c'était son service pour Dieu. Il les pourchasse, il en fait blasphémer, il en fait fouetter, il en fait même lapider. Ça, c'était l'apôtre Paul. Et puis, sur le chemin de Damas, Jésus-Christ va lui apparaître. Et là, changement radical. Son service va totalement changer. De persécuteur des disciples de Jésus-Christ, il va embraser totalement la foi des disciples de Jésus-Christ. Il va même être persécuté pour sa foi en Jésus-Christ. Il va faire naufrage, il va être fouetté à de nombreuses reprises, il va être lapidé plusieurs fois, et il va même aller jusqu'à donner sa vie pour Jésus-Christ. Un changement radical. Vous voyez, un changement radical à l'échelle d'une personne, mais qui est aussi possible à l'échelle du monde. Un changement radical. L'Épître aux Colossiens, on l'avait laissé un peu en stand-by et on y retourne. L'Épître aux Colossiens. On s'était arrêté au chapitre 3, au verset 18. Et on va aller jusqu'au chapitre 4, au verset 1. C'est un texte que pour beaucoup, ils aimeraient ne jamais entendre. Et pourtant, il apparaît quand même pas loin de 5 fois dans l'Écriture. Donc, on l'entend assez régulièrement. Mais un texte important, s'il est bien pris dans son contexte. Colossiens 3, 18 à 4, 1. Et dans ce contexte, dans cette lecture, je vous invite à essayer de trouver. Dans ce passage, Paul, et Dieu à travers lui, nous invite à servir une personne. Il va nous inviter à servir une personne. Je vais vous inviter à essayer de voir de qui il s'agit. Je vais commencer la lecture de Colossiens 3, verset 18 jusqu'à 4, 1, qui nous dit ceci. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, et pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage. En effet, le maître que vous servez, c'est Christ. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a pas de favoritisme. Maître, traitez vos serviteurs de façon juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Un passage que moi j'ai longtemps redouté à devoir prêcher, et qui pourtant, en réalité, est assez révolutionnaire et tellement beau. J'espère que vous avez pu trouver de qui il s'agit, qui il nous est demandé de servir. Ce texte nous donne énormément d'impératifs, et il va parler à différents groupes de personnes, de nombreuses en réalité. Mais toutes ces personnes sont invitées à une même chose, à servir Christ. Servir Christ, et ça va prendre diverses formes, suivant le groupe dans lequel on est. Mais chacun de ces groupes est invité à la même chose, servir Christ, à la maison et au travail. Servir Christ. Et en gros, ça pourrait être le résumé de tout ce passage. Si on le l'essorait au maximum, on aurait ces simples 2 mots. Servir Christ. À la maison, au travail. Le premier endroit sur lequel on va pouvoir s'arrêter, c'est à la maison. C'est peut-être l'endroit le plus difficile. Tonton nous invitait à être des chrétiens qui vivent leur foi. Et c'est peut-être là l'endroit le plus difficile pour être un chrétien. C'est facile le dimanche matin, encore plus à l'heure actuelle, vu que personne ne nous voit, on est dans le salon, en pyjama, c'est très facile d'être chrétien là. Mais être chrétien 7 jours sur 7 à la maison,
c'est autre chose. Servir Christ à la maison 7 jours sur 7, c'est autre chose. Ce premier endroit, et ça on va le voir dans les versets 18 à 21. Imaginez un instant, vous êtes invité dans une famille, par exemple pour un souper ou pour passer une après-midi avec la famille tout simplement. Vous vous amusez vraiment bien. Vous pouvez voir un couple qui vraiment est beau à voir. Il respire l'amour, le respect. Il respire la bienveillance. Ça fait vraiment envie. Vous vous dites, moi quand je serai marié, j'espère pouvoir leur ressembler. J'espère avoir un mari qui, comme celui-là, aime sa femme, se sacrifie pour elle. Et j'espère pouvoir être comme cette femme, tellement heureuse d'être avec cet homme. Vous voyez les enfants, oh certes ils sont turbulents, c'est des enfants, mais vous voyez qu'ils respectent et ils obéissent à leurs parents. Et vous vous dites, mais waouh! Oui, parfois le papa doit reprendre un enfant, lui dire, là tu n'as pas bien agi. Mais vous voyez que même à ce moment-là, il lui dit, mon fils que j'aime, là tu n'as pas bien agi. Vous voyez qu'il y a quand même cet amour. Ça fait tellement beau à voir. Et vous vous dites, mais waouh! J'ai tellement envie de pouvoir m'installer dans cette famille. J'ai tellement envie de pouvoir appeler cet homme mon papa, cette femme ma maman, mes frères, mes sœurs. Ça fait tellement envie. Et ça tient en fait à pas grand-chose. Sers Christ à la maison. Tu veux avoir une famille qui fait envie? Sers Christ à la maison. Verset 18. Il va donner des indications spécifiques à un groupe spécifique de personnes. Il va dire, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Alors, on a souvent décrié ces textes, mais en réalité, ils sont très beaux. Déjà, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire ici. Ici, on est face à ce qu'on appelle un codex domestique, c'est-à-dire que ça règle simplement les relations dans une famille. À l'époque, le papa est tout-puissant, le mari est tout-puissant. Il a l'autorité paternelle. On est dans l'Empire romain. Et à cette époque-là, il n'est pas dit à l'homme d'être simplement gentil avec sa femme, il est dit « soumettez votre femme » ou « voici comment vous devez gouverner votre femme ». Il n'est jamais dit « femme, offrez votre soumission ». Ici, c'est quelque chose de tellement révolutionnaire à l'époque. Il n'est pas dit au tyran de tyranniser ceux qui sont autour de lui. Il est dit simplement à une personne d'offrir à l'autre. Ça n'a strictement rien à voir avec l'idée de soumission qu'on peut se faire. Rien à voir. Et à l'époque, c'est une première bombe que lâche Paul. Vous allez voir qu'il y en a assez bien dans ce passage. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend ici par soumission? On sait que ce n'est pas de l'asservissement. Ce n'est pas le mari assis dans son fauteuil avec sa bedaine qui sort, une bière à la main et qui crie à sa femme qui est dans la cuisine, en train de passer l'aspirateur et faire à manger, apporte-moi une nouvelle bière. C'est pas ça. C'est pas de l'asservissement. Pas du tout. On n'est pas en train de parler que l'homme reçoit une servante gratuitement, une bonne à tout faire, le torchon du mari. Non, c'est pas ça. Il n'est pas non plus question d'infériorité de nature. Ce n'est pas que l'homme est mieux ou plus important que la femme, ou que la femme est moins importante ou moins bien que l'homme. Ce n'est pas une question d'infériorité, mais de différence de rôle. Ils sont tous les deux égaux. Et d'ailleurs, si vous regardez verset 12 et verset 17, on voit que l'Épître aux Colossiens nous dit que nous sommes tous égaux en Christ. Il n'y a pas un paradis pour les hommes et un paradis pour les femmes. Non, on est tous égaux. Ici, il y a simplement une distinction de rôle. Cette soumission, ce n'est pas non plus une obéissance. Et ça, je trouve que c'est intéressant à pointer. Si on regarde ici dans le passage même, il va être demandé à certains groupes d'obéir. Il est demandé aux enfants d'obéir à leurs parents. Il est demandé aux esclaves d'obéir à leur maître. Mais il n'est pas demandé à la femme d'obéir à son mari. Il est demandé à la femme de se soumettre à son mari. On sait que ce n'est donc pas le mari qui donne des ordres plénipotents à sa femme et sa femme qui les fait simplement, qui n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas ça
la soumission dont il est question ici. La soumission demandée ici, déjà, ce n'est pas non plus une soumission qui rentre en conflit avec la soumission à Dieu. L'homme ne peut pas demander à la femme, par exemple, d'accepter des choses qui sont contraires à sa foi. La soumission première de chacune de ces groupes sera à Dieu. Et puis, ici, par exemple, pour la femme au mari. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Ici, la soumission que demande Dieu à l'épouse, c'est de se placer sous son mari en reconnaissant l'ordre établi par Dieu, le mari étant le chef du foyer. C'est une disposition volontaire de la femme au leadership et à la direction que donne le mari au foyer. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est un bon à tout faire et l'autre à rien faire. Non. C'est que l'épouse accepte la direction que le mari donne au foyer. Maintenant, c'est assez abstrait. Et je vous reconnais que ces passages sont assez abstraits. On se demande, mais tiens, c'est bien beau, mais comment est-ce que ça se met en pratique ? J'ai essayé de réfléchir pour vous. Ce n'est pas simple. Je crois que je suis arrivé à certains petits exemples qui pourraient nous aider là-dedans. Par exemple, ça ressemblerait à ceci. Le mari descend avec sa Bible et il trouve dans le salon sa femme avec ses enfants qui sont affairés et il dit, ben voilà, j'aimerais qu'ensemble nous puissions commencer un culte de maison. La femme, peut-être qu'elle n'a pas spécialement envie de faire un culte de maison, mais il n'empêche que c'est la direction que le mari veut donner, une direction spirituelle au foyer. Est-ce que ça veut dire qu'à l'instant T où l'homme descend et dit « je veux faire ça », tout le monde doit s'arrêter et faire ça ? Non. La femme peut très bien dire « j'entends ton désir et je veux me soumettre à la direction que tu veux donner au foyer, mais reviens dans 1 heure quand on aura fini les devoirs des enfants ». Ce n'est pas quelque chose où un est brimé et l'autre pas. C'est une soumission volontaire à la direction que le mari donne au foyer. Ça peut être aussi, par exemple, l'épouse qui travaille et qui reçoit une promotion dans son travail. Elle sait qu'elle va gagner beaucoup plus d'argent, mais que ça va en pâtir sur son temps dans la famille. Et là, le mari pourra venir dire à sa femme « il serait meilleur que tu n'acceptes pas cette promotion, parce que nous avons besoin de temps ensemble, en famille. On a besoin d'éduquer nos enfants ensemble dans les voies du Seigneur. » Là, c'est une soumission volontaire auprès de la femme qui dira c'est la direction que l'homme que j'ai choisi pour marier a choisi pour notre foyer. Je m'y soumets volontairement. Tu n'es peut-être pas marié. Tu te dis c'est très bien pour vous, les couples mariés. Au final, je suis peut-être content de ne pas être marié. Même si au final, c'est assez beau la soumission ici. Ce n'est pas quelque chose de moche. Tu es marié et tu te dis tiens, comment est-ce que moi je pourrais être une femme qui démontre ceci, même sans mari? Montre de la soumission. Par exemple, la Bible nous invite à être soumis les uns envers les autres dans l'Église. La Bible nous invite à être soumis aux responsables que Dieu a établis sur nous. Par exemple, c'est d'accepter la direction que les anciens donnent à l'Église. Ce serait par exemple témoigner qu'on est capable d'être une femme soumise à la direction d'un autre. En quoi est-ce que tu devrais, toi, te soumettre un petit peu plus à la direction de ton mari ? Ou si tu n'es pas marié, de ton Église ou de Dieu, tout simplement ? En quoi est-ce que tu devrais un petit peu plus te soumettre ? Comment, à partir d'aujourd'hui, tu pourrais encourager ton mari dans la direction qu'il donne au foyer ? Comment est-ce que tu pourrais le faire aujourd'hui ? Si ce texte est la parole de Dieu, comment est-ce qu'il va te transformer aujourd'hui ? Comment pourrais-tu te soumettre plus à la direction que ton mari donne au foyer ? Comment est-ce que tu pourrais le faire aujourd'hui ? C'est une soumission à la direction dans laquelle le mari veut emmener le foyer, comme il convient dans le Seigneur. Ça, c'est la fin du verset. C'est-à-dire que pour des gens qui réclament avoir Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, alors ce qui est convenable, c'est d'avoir une femme qui se soumet à la direction du mari. C'est ça qu'il est dit. C'est convenable dans le Seigneur de faire cela. C'est ce qui est agréable au Seigneur. Ça, c'est le premier groupe de personnes à qui Dieu demande de servir Christ à la maison. Mais ce n'est pas le seul. Et vous allez voir que ce n'est pas, en tout cas, je pense que ce n'est pas celui qui a le plus dur ni le plus facile. Je pense que chacun des groupes
à difficile. Est-ce que tous les jours, les femmes ont facile d'être soumises? Non. Est-ce que des jours, c'est facile? Oui. Est-ce que tous les jours, elles réussiront? Non. Est-ce que des jours, elles réussiront? Oui. Mais par la grâce de Dieu, chaque jour, elles pourront un peu plus montrer à leur mari qu'elles se soumettent à la direction qu'il donne au foyer. Par la grâce de Dieu. Parce que tout seul, c'est certain que les femmes ne peuvent pas se soumettre, les maris ne peuvent pas aimer leurs femmes. C'est certain. Certain. Le deuxième groupe, vous l'avez compris, c'est celui des maris. Maintenant, Dieu va demander aux maris de servir Christ dans leur famille. Et ça ressemble à quoi? Il dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Voilà ce qu'il dit simplement. Tu veux me servir dans ton foyer? Aime ta femme. Ce n'est pas placard ta maison de versets. Non. Mais un écriteau Jésus va revenir? Non. Tu veux servir Christ dans ton foyer? Aime ta femme. Aime ta femme. Et je trouve ça assez étonnant qu'ici, ce qui est demandé au mari, c'est de vivre ni plus ni moins ce que Dieu est. Dieu est amour et il est demandé au mari de vivre ce que Dieu est. Ce n'est pas plus facile que de se soumettre, mais ce n'est pas plus dur que de se soumettre. C'est tout aussi dur. Un amour, pas juste un amour papillon dans les yeux et youpi youplala, pas juste un amour de la chambre à coucher, non. Ici, il est question d'un amour pérenne qui se sacrifie pour l'autre. Il est demandé à l'homme d'avoir un amour qui se sacrifie pour sa femme. Ce n'est pas juste de dire, si quelqu'un rentre dans la maison avec un flingue, je me mettrai devant et je serai tué pour ma femme. Non, ça c'est gros et quelque part c'est simple. Mais aimer sa femme et se sacrifier à chaque instant dans le foyer, ça c'est compliqué. C'est faire passer les besoins de notre épouse avant les nôtres. Par exemple, ma femme, elle aime énormément passer simplement du temps ensemble. Elle aime beaucoup simplement être dans le divan et qu'elle soit sur mon épaule, par exemple. Et il faudrait ça tous les jours avec ma femme. Ou aller se promener, ou que sais-je. Elle aime énormément passer du temps ensemble. Moi, j'aime beaucoup passer du temps ensemble, mais moins qu'elle. Moi, j'aime aussi être un petit peu tout seul dans mon bureau, à lire un livre, ou que sais-je. Mais dans certains cas, je dois me rappeler que celui qui doit se sacrifier pour l'autre, c'est moi. C'est moi qui dois faire passer les besoins de ma femme avant les miens. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, je dois rester non-stop dans mon divan avec ma femme, non. Mais ça veut dire qu'à certains moments, plutôt que d'aller passer du temps à juste lire un livre pour me détendre, je vais rester avec ma femme et faire passer ses besoins avant les miens. Je me sacrifie pour ma femme. Peut-être que, en ce moment, le besoin de votre épouse, c'est d'avoir un moment toute seule, sans mari, sans enfant, sans chien, sans chat, toute seule. Dans une des lectures que je faisais cette semaine, il y avait ce mari qui donnait un exemple, qui disait, ben voilà, je suis rentré du travail, j'étais épuisé, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, me foutre dans mon divan, foutre mes savates, et on n'en parle plus. Il est rentré, sa femme était épuisée, les enfants criaient dans tous les sens, 2 petits garçons qui avaient de l'énergie à revendre. Et sa femme, elle avait envie d'une chose, d'aller se promener. Mais d'aller se promener toute seule. Alors le mari, il a dit, allez, toute la famille, on se prépare, on va aller dehors. Ils sont arrivés à la fin de l'entrée de la maison, et le mari a dit à la femme, on va à gauche ou à droite? La femme, elle a dit, je m'en fous royalement, à gauche. Et là, le mari, il a dit, tu vas aller à gauche, tu prends le temps qu'il te faut. Moi, je vais à droite avec les enfants, je sais que tu as besoin d'un temps toute seule. Il a fait passer les besoins de sa femme avant les siens. Un amour qui se sacrifie. Quand, par exemple, dans les couples, on se dispute, celui qui est appelé le premier à venir demander pardon, celui qui a le rôle de se sacrifier, de faire passer sa rancune après les besoins de sa femme, de faire passer son amertume avant les besoins de sa femme, c'est le mari. Le premier à venir dire pardon, c'est le mari.
Le premier à vouloir que ça s'arrange, c'est le mari. Pas si simple que ça d'aimer sa femme. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais aimer plus ta femme? Comment est-ce que tu pourrais un peu plus faire passer ses besoins avant les tiens? Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir servir Christ un peu plus dans ta maison, toi qui es ta mari? Tu n'es peut-être pas marié, et donc tu te dis, voilà, j'ai peut-être plus envie de devenir un marié. Mais au final, c'est tellement beau de pouvoir se sacrifier pour l'autre. Hein? Tellement, tellement beau. Mais il faut pouvoir être un homme qui déjà montre qu'il est capable de se sacrifier pour d'autres. Est-ce que, par exemple, quand tu vas au magasin et qu'il reste un chips et que vous êtes 3 à vouloir l'avoir, tu es capable de le donner à quelqu'un ou simplement de mettre un bon coup de coude, de le prendre et te barrer? Est-ce que toi aussi, tu étais dans les batailles de papier toilette ou pas? Est-ce qu'on est capable de se sacrifier? Que ce soit, ici c'est très important pour nos femmes, mais pour d'autres aussi. Il est demandé à tout chrétien de s'aimer les uns les autres, de toute façon. Un mari qui fait passer ses besoins, ses envies, après ceux de sa femme. Un mari qui se sacrifie. Un mari qui aime sa femme. Un mari qui cherche, en gros, à combler sa femme de bonheur. Est-ce qu'il est difficile pour une épouse de se soumettre à un tel mari? Est-ce qu'il est difficile pour un mari d'aimer une telle femme qui l'encourage dans sa direction et qui le soutient? Non. Par la grâce de Dieu, non. Et ça, ce sont des couples qui donnent envie. Des couples, quand on les voit, qui nous font simplement sourire. Est-ce qu'on réussira toujours? Non. Est-ce qu'on saura aimer toujours notre femme? Non. Est-ce qu'on saura le faire à certains moments? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Messieurs, pour servir Christ, nous sommes appelés dans nos foyers à aimer nos femmes d'une façon sacrificielle. Messieurs, si vous avez envie d'avoir un foyer qui fait envie, la première personne à transformer, c'est vous. Mesdames, si vous avez envie d'avoir un foyer qui fait envie, la première personne à transformer, ce n'est pas votre mari ou vos enfants, c'est vous. Si on veut un foyer qui fasse envie, toujours plus servir Christ à la maison. Ça, c'est agréable. Il va parler des enfants ensuite. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Car cela est agréable pour des personnes qui se réclament comme ayant Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'il est entendu, c'est ce qui est agréable de la part de personnes qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Tu dis que tu sers Christ? Eh bien, si tu es un enfant, obéis à tes parents. Ici, il faut un petit peu dégrossir le plan. Les enfants dont il est question, ce sont des enfants qui sont toujours sous le toit des parents. Ce ne sont pas « je ne suis plus tenu à l'obéissance à mes parents. Je suis tenu au respect et à honorer mes parents, maintenant que j'ai quitté le petit nid familial. » Mais aux enfants qui sont toujours chez leurs parents, il est demandé une chose, d'obéir en toutes choses à leurs parents. Il n'est pas dit seulement ce qui vous fait plaisir, il n'est pas dit quelque chose de ce genre, il est dit en toutes choses. Bien sûr, et il faut limiter ici la chose, obéir en toutes choses à ce qui est conforme à ce que Dieu demande. Il n'est jamais dit qu'un parent puisse demander et que l'enfant obéira à des sévices. À aucun moment. À aucun moment. Ici, il y a une chose encore assez révolutionnaire que je n'ai pas pointée. Vous savez, à l'époque, les enfants n'ont pas énormément de valeur. Mais ici, Paul s'adresse aux enfants comme à des personnes responsables qui peuvent faire le choix d'obéir à leurs parents ou non. C'est encore une révolution ici. Encore une fois. Paul, par ce texte, que très souvent on décrit comme étant archaïque, en fait est révolutionnaire de A à Z.
Sers Christ à la maison. Dieu a parlé à divers groupes. D'abord les épouses, les maris, les enfants, et puis enfin ce dernier groupe, les pères ou les parents. Il est dit « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Ici, on peut traduire tout à fait le mot derrière père par parent. D'ailleurs, en Hébreux 11, 23, il est traduit par parent. Je crois pour ma part que l'emphase est placée certes sur le père, mais qu'il désigne aussi les parents. L'emphase est sur le père, mais aussi sur les parents. On peut dire qu'il vise les parents en parlant spécifiquement au père. N'irritez pas vos enfants, que l'on peut aussi traduire par n'exaspérez pas vos enfants. Ce qui est en jeu ici, ce sont tous les comportements de parents qui seraient toxiques pour des enfants. Alors j'aurais pu lister simplement, c'est vrai, les comportements toxiques de parents. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à la fin de la liste, je me suis dit, eh bien franchement, on va être dépressif après ça. Alors je me suis dit, plutôt que de prendre le pendant négatif, je vais prendre le pendant positif de ces comportements-là. Plutôt que de dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, on va plutôt regarder à qu'est-ce qu'il est bon de faire pour des enfants. Corriger ses enfants dans l'amour. Ça signifie que même si un enfant a mal agi, on l'assure de notre amour. Oui, on le punit, mais on l'assure de notre amour. Vous savez, c'est comme Dieu. Dieu n'est jamais d'accord avec le fait qu'on pêche, mais à aucun moment il ne nous dit « maintenant tu n'es plus un aimé ». Non. Je t'aime, j'ai payé pour tes péchés, mais il n'empêche que tu as péché. À aucun moment il n'est dit de corriger son enfant sans amour. Éduquer ses enfants dans les voies du Seigneur. C'est montrer à ses enfants que pour vous, Dieu est le centre. Ce ne sont pas juste des mots, mais c'est le vécu dans la famille. Je me souviens quand j'étais plus jeune, mon frère Joël a eu l'occasion de pouvoir jouer au foot à un plus haut niveau, ce qui allait l'amener à devoir jouer les matchs le dimanche matin et donc à ne plus pouvoir avoir de vie d'église. Et je me souviens que mes parents ont dit simplement non. Parce qu'il y avait une chose essentielle, c'était Dieu au centre de la famille. Ce n'était pas juste des mots, c'était la vérité qui se vivait. Il y avait besoin que Dieu soit au centre. Et ça allait amener un problème pour Jojo. Et donc mes parents ont fait le choix qui s'imposait. Si par exemple on dit que l'Église c'est capital dans notre vie, mais qu'on ne sait pas se lever le dimanche matin, c'est que ce n'est pas si capital. Et que d'ici quelques années, vos enfants seront avec vous dans le lit. Éduquer ses enfants selon les voies du Seigneur, en protégeant l'enfant tout en lui permettant de faire ses choix et ses erreurs. Oui, on garde notre enfant, mais on lui permet aussi de faire ses choix et de se tromper, dans certains cas. Mes parents nous ont permis de commencer un élevage de poulets et la première fois, on avait décidé de le faire en bio. Et on a fait à perte. Ils nous ont permis de faire nos choix et nos erreurs, mais ils nous ont protégés aussi. En éduquant ses enfants sans favoritisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chouchou et une tête de turc. Oh, il y a ça qui a été cassé, c'est lui. Non, il n'y a pas un chouchou et une tête de turc. En plaçant des buts réalisables devant eux. C'est par exemple tenir compte de la capacité de l'enfant à désherber une section du jardin. Ce n'est pas lui demander en 2 heures de faire les 100 mètres carrés du jardin. Mais c'est tenir compte de la personne qu'il est. En étant affectueux avec eux, n'hésitons pas à leur montrer notre amour, à leur dire qu'on les aime, à les prendre dans nos bras, à leur faire des bisous. Oui, je sais, c'est Covid et on ne peut pas se faire de bisous. Mais il n'empêche qu'on peut montrer de l'affection. Montrer de l'affection aux enfants, en pourvoyant à leur repas. Un repas sur la table, des habits adaptés à leur taille, pas un borat par exemple, et à la période dans laquelle on est. Des shorts quand il fait moins 15, c'est un peu compliqué. En plaçant des règles, par exemple, dans la maison. Plaçant des règles, c'est mettre des barrières pour que l'enfant puisse s'épanouir pleinement dans son foyer. C'est important de pouvoir en mettre. En encourageant, savoir simplement encourager l'enfant. Tu as eu 65%, ben je suis fier de toi mon enfant. J'ai vu que tu as trimé pour avoir ces 65%. Tu n'as pas eu 90%, ce n'est pas grave. Tu as eu 65% et tu as montré un bon caractère. C'est ça qui importe. Savoir encourager son enfant. S'intéresser en particulier à la vie de l'enfant.
Par exemple, si je devais vous demander quel est le sport favori de votre enfant actuellement, qu'est-ce que vous pourriez dire? Quel est le nom du chanteur préféré de votre enfant actuellement? Quel est le nom du meilleur ami ou de la meilleure amie de votre enfant actuellement? C'est parfois compliqué. Moi, c'est assez simple parce que pour l'instant, elle n'a que 4 mois, donc je sais tout ça. Son meilleur ami, c'est papa, et c'est tout. En s'intéressant et en participant à la vie de l'enfant. En ayant des corrections adaptées à la faute. On ne punit pas un enfant qui vient de renverser son verre comme on punit un enfant qui a mis le feu à la maison. Ça se discute, je dirais, certains diraient, ça se discute. Moi, je dis quand même qu'il faut avoir des corrections adaptées pour ne pas irriter les enfants. Si on a des méthodes d'éducation qui ne sont pas toxiques, eh bien oui, on n'exaspérera pas nos enfants. Et on ne les découragera pas à être des enfants qui veulent plaire à leurs parents, tout simplement. Ce passage, il nous a enseigné comment servir Christ à la maison, mais pas seulement. Il veut nous enseigner aussi comment servir Christ au travail. Alors c'est vrai ici, il faut faire attention, le parallèle n'est pas total. On nous parle d'esclaves et de maîtres. Les esclaves ne sont pas un parallèle total des employés à l'heure actuelle. Il y a des droits différents. L'esclave à l'époque était considéré comme un objet animé. C'est-à-dire que c'est un objet mais qui sait bouger tout seul, comme l'est une vache. Voilà comment il était considéré. Ce n'est pas comme ça qu'on considère un employé à l'heure actuelle. Il a des droits. On dirait dans certaines grandes entreprises, peut-être qu'on n'a que des chiffres, mais il n'empêche qu'il y a quand même des droits. Donc il y a un parallèle possible, mais il ne faut pas le forcer à fond. Ce passage, il nous montre comment servir Christ en tant qu'employé. Dieu souhaite aussi que nous servions sur notre lieu de travail. Il veut nous amener à montrer des changements là aussi. Dieu demande d'abord aux employés de le servir sur leur lieu de travail. Il leur demande d'obéir en toutes choses à leur patron. Quoi qu'il demande, en toutes choses. Pas juste quand il nous regarde, mais à tout moment. Alors c'est peut-être encore plus important à l'heure actuelle du télétravail. Pas quand il nous regarde, mais à tout moment. Leur obéir de bon cœur, faire un travail comme pour le Seigneur. En gros, il dit, certes, vous avez un patron terrestre, vous en avez un, mais vous avez un patron céleste. Et même si votre patron terrestre est catastrophique et le pire de ce qu'on peut avoir, il n'empêche que vous pouvez travailler pour le patron céleste d'une belle façon. Non, il n'y a pas de travail séculier et sacré. Non, il n'est pas un travail qui plaît plus au Seigneur qu'un autre. Ce n'est pas parce qu'on prêche ici que c'est mieux que quelqu'un qui est à la caisse. Absolument pas. On sert le même Dieu dans les deux cas. Parfois, on va au boulot avec les pieds de plomb. Il faut ramener un peu d'argent. Mais en réalité, on pourrait aller travailler avec une envie énorme. Parce que celui qu'on sert, c'est Jésus-Christ. Et ça change totalement la chose. Non, je ne vais pas juste scanner des articles à ma caisse. Je vais scanner des articles pour Jésus-Christ. Ça change la donne. Ça la change énormément. Tout ce que je fais, vu que je le fais pour Christ, car il habite en moi, ça a une autre portée. Alors certes, il faut avoir Christ en soi. Ça, c'est vrai. Comme Tonton nous l'a rappelé, il y a cette importance de reconnaître que chaque être humain, nous sommes nés avec le péché en nous. Ce péché qui est une rébellion face à Dieu. Ce péché qui a des conséquences. Conséquences de pas de relation avec Dieu ici-bas et une éternité loin de Dieu, quand l'éternité sera devant nous. Mais il y a une solution. Il y a une solution. Cette solution, c'est d'être un bon petit chrétien qui fait bien ce qu'il faut. Non, pas du tout. C'est d'avoir un pasteur qui est marrant. Non plus. C'est de s'abandonner au seul qui peut payer le prix. Le seul qui puisse payer le prix, c'est celui qui n'a jamais péché, qui a toujours accompli la volonté de Dieu et qui est le seul qui puisse réunir Dieu et l'être humain. Dieu incarné,
Jésus-Christ, qui est 100% homme et 100% Dieu. Le seul qui puisse représenter les deux parties. Si on s'abandonne à lui pleinement, alors le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Satan est vaincu. La mort ne nous retiendra pas. Et nous serons capables de servir Christ à la maison et au travail. Nous serons capables d'être des femmes qui se soumettent à leur mari, d'être des maris qui aiment leurs femmes, d'être des enfants qui obéissent à leurs parents, d'être des parents qui n'irritent pas leurs enfants, d'être des employés qui servent pleinement leurs employeurs. Il nous dit non seulement que nous travaillons pour lui, mais qu'en plus, il nous récompensera par l'héritage. Oh, certainement, dans la plupart des entreprises, il est très rare, même après 40 ans de carrière, que votre patron le plus haut vous dise « Hé, j'ai remarqué ton dévouement. Je vais spécialement te donner un héritage sur mon testament. » C'est un peu rare, hein, ça. Je ne sais pas si vous avez des connaissances, sinon il faut me dire. Mais ici, Jésus-Christ nous dit « Moi, je suis votre patron céleste, et moi, je vous donne mon héritage. Même si votre patron ne vous remarque pas, moi, je vous ai remarqué. » Il nous dit aussi, à nous qui sommes employés, non seulement je vois les bonnes choses que vous faites, mais si vous agissez injustement, je le vois aussi. Et vous recevrez le salaire de cette injustice aussi. Faire une fausse déclaration ? Bah. Voler, de toute façon, ils en ont plein. Se mettre en maladie alors qu'on n'est pas malade ? Déclarer des heures qu'on n'a pas faites ? Prendre de très longues pauses ? Agir injustement. Jésus-Christ nous dit, tu ne le ferais pas pour moi, mais en réalité, tu travailles pour moi, alors pourquoi tu le fais ? Agir injustement. Pas facile, mais ça reste possible si on s'approche de Jésus-Christ. Tout comme le reste du passage. Si je m'approche de Jésus-Christ, que je cherche à être plus avec lui, tout ça c'est possible. Paul va ensuite interloquer les maîtres. Et là, vous allez voir encore un cataclysme ici, dans ce que Paul va dire aux maîtres. Il va dire, maîtres, traitez avec justice et équité vos serviteurs, car vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Traitez vos serviteurs de façon juste et équitable, c'est-à-dire une conduite qui répond aux normes de Dieu. À l'époque, je vous l'ai dit, un esclave, c'est un objet animé, c'est-à-dire que le maître a tout à fait le droit sur n'importe quoi dans sa vie, que ce soit le domaine sexuel, que ce soit le domaine de la vie privée, tout. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son esclave. Mais ici, Paul dit d'abord, traitez vos esclaves d'une façon qui est conforme aux normes de Dieu, déjà. Première chose qu'il met en contraste. Il dit non, vous n'avez pas des droits sur vos esclaves, comme vous pensez les avoir. Ensuite, si vous regardez les versets juste avant, il n'a pas parlé aux esclaves comme à des objets animés. Il a parlé à des esclaves comme à des personnes qui sont responsables et qui peuvent faire des choix. Deuxième cataclysme. Et il y en a encore un encore plus gros. Vous voyez, on dit souvent que la Bible est pour l'esclavage. Mais pas du tout. Pas du tout. Il est demandé aux employés d'obéir en toutes choses. Mais ça, c'est limité par la portée de toutes choses. Toute chose, c'est ce qui est conforme aux normes de Dieu. Donc oui, dans certains cas, il est plus que normal, même souhaitable, de faire appel à son syndicat. Oui, dans certains cas, on peut. Oui. On ne doit pas obéir servilement tout simplement aux employeurs. Parce qu'il nous est demandé d'obéir pour autant que ce soit conforme aux normes de Dieu. Si votre employeur vous fait du harcèlement sexuel, oui, il faut aller voir le syndicat. Non, on ne doit pas juste servir servilement. Non, pas du tout. Pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est le patron et vous un employeur. Non. Et ici, je vous donne le dernier cataclysme. Il est dit, maîtres, vous qui êtes les maîtres, n'oubliez pas une chose. Vous avez vous aussi un maître qui est dans le ciel. Ça veut dire que ces maîtres sont aussi des serviteurs. Et vous savez que ce maître, il est non seulement le maître des maîtres, mais des serviteurs.
Les maîtres et les serviteurs sont les mêmes et ils sont tous deux serviteurs de Jésus-Christ. Ils sont égaux, totalement égaux. Le serviteur et le maître. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils ont des rôles différents, c'est tout. Donc non, la Bible ne soutient pas l'esclavage. Absolument pas. Elle le détruit dans ses fondements. Totalement. Je vous ai dit que Dieu nous donnait ici la recette pour transformer la face du monde. Vous savez, Dieu a conçu toute la société humaine autour d'une chose, la cellule familiale. C'est la cellule familiale qui change toute la donne. Si nos familles sont des familles qui reflètent Christ, alors, Dieu voulant, la société qui nous entoure sera impactée. Si nous avons des familles qui font envie parce que Christ est au centre, des choses merveilleuses vont arriver, des choses épatantes. Moi, j'ai envie de les vivre. Donc oui, aujourd'hui, je vais réfléchir à comment aimer plus ma femme, à comment ne pas irriter ma fille, à comment être un employeur, un employé qui obéit à ses employeurs. J'espère que vous aussi, vous avez cette envie de pouvoir servir Christ à la maison et au travail. Que Dieu nous aide dans tout cela. Amen. Merci Timothée pour ce message. Que Dieu nous aide à être conforme à ce que lui désire. Et j'aimerais terminer cette rencontre par 2 chants.
jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Tous les jours, le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun moment tu ne viendras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lève les yeux vers les montagnes, lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours, tout me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu. Fait la terre et les cieux, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies, car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel, au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Bon dimanche à chacun, que Dieu vous aide, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne son amour. Bon dimanche et bonne semaine.